Tu crois que 50 € par mois, c'est trop petit pour investir? C'est exactement ce que des millions de Français pensent, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont perdu 5, 10 ou même 20 ans sans rien construire. Et le pire, pendant qu'eux attendent, d'autres deviennent libres financièrement avec moins qu'un abonnement Netflix. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir tes premiers 50 € par mois intelligemment, même si tu pars de zéro, même si tu n'y connais rien en finance. On va voir les erreurs qui ruinent les débutants, les meilleures stratégies simples pour commencer aujourd'hui et surtout l'étape numéro 5, celle que presque personne ne connaît mais qui peut complètement accélérer ton argent sur le long terme. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne gagnent pas assez d'argent. Le vrai problème, c'est qu'ils laissent leur argent dormir. Chaque année, l'inflation grignote ton pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'en gardant ton argent sans investir, tu perds déjà. Et pendant que beaucoup repoussent à plus tard, le temps continue d'avancer. Or, en investissement, le temps est plus puissant que le montant. Quelqu'un qui commence avec 50 € aujourd'hui peut finir avec beaucoup plus qu'une personne qui attend 10 ans avant d'investir 500 €. Et honnêtement, la majorité des gens vont regarder cette vidéo sans appliquer quoi que ce soit. Mais si toi, tu passes à l'action dès aujourd'hui, tu prends déjà de l'avance sur énormément de monde. Le plus grand mensonge que les gens se racontent sur l'investissement, c'est celui-ci. Je commencerai plus tard quand j'aurai un meilleur salaire, plus tard quand j'aurai plus d'économies, plus tard quand ma situation sera plus stable. Mais la vérité, c'est que ce fameux « plus tard » n'arrive presque jamais. Et pendant que certaines personnes attendent le moment parfait, le temps, lui, continue d'avancer. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. En investissement, le temps est souvent plus important que l'argent lui-même. Imagine 2 personnes. La première commence aujourd'hui avec seulement 50 € par mois. Ce n'est pas énorme. Parfois même elle doute. Parfois elle a peur de perdre. Mais elle commence quand même. La deuxième personne, elle, décide d'attendre. Elle veut être prête. Elle veut avoir plus d'argent avant de se lancer. Et le problème, c'est qu'elle attend 5 ans, puis 8 ans, puis 10 ans. Le temps perdu ne revient jamais. Et c'est là que le piège devient brutal. Parce qu'au bout de plusieurs années, la première personne a déjà construit une habitude, une discipline, de l'expérience et surtout, du temps accumulé sur ses investissements. Alors que l'autre est encore au point de départ. C'est exactement comme planter un arbre. Si tu plantes un arbre aujourd'hui, il sera peut-être petit pendant longtemps. Tu vas même parfois avoir l'impression qu'il ne pousse pas. Mais dans quelques années, il devient énorme. Par contre, si tu attends 10 ans avant de planter la graine, tu repars de zéro pendant que les autres récoltent déjà les fruits. Et honnêtement, beaucoup de gens ne manquent pas d'argent. Ils manquent surtout d'années commencées tôt. Parce qu'on nous a fait croire qu'investir était réservé aux riches. Alors qu'en réalité, la majorité des investisseurs intelligents ont commencé petits. Très petits même. Ce qui change une vie financière, ce n'est pas un énorme coup de chance. C'est souvent une petite action répétée pendant très longtemps. Et regarde bien ce qui se passe psychologiquement quand tu investis tes premiers 50 €. Au début, ton cerveau panique un peu. Tu te demandes « Et si je fais une erreur? Et si je perds? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Mais quelques semaines plus tard, quelque chose change. Tu commences à penser différemment. Tu arrêtes peu à peu de voir l'argent uniquement comme quelque chose à dépenser. Tu commences à voir l'argent comme un outil qui peut travailler pour toi. Et ça, cette transformation mentale, vaut énormément plus que les premiers 50 €. Parce qu'une personne qui apprend à investir 50 € correctement aujourd'hui sera capable d'investir 500 €, puis 1000 € plus tard. Mais quelqu'un qui attend toujours le bon moment reste bloqué au même endroit pendant des années. Et toi, honnêtement, depuis combien de temps tu dis que tu vas commencer bientôt? Parce que dans la prochaine étape, on va parler de l'erreur qui fait perdre de l'argent à énormément de débutants dès leurs premiers investissements. Et elle est beaucoup plus fréquente que les gens l'imaginent. L'une des erreurs les plus dangereuses quand on commence à investir, c'est d'investir dans quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. Et le pire, c'est que ça arrive tous les jours. Tu ouvres TikTok, tu vois quelqu'un dire « Cette crypto va exploser, cette action va faire x10, tu dois investir maintenant avant qu'il soit trop tard. » Et d'un coup, ton cerveau commence à paniquer. Tu as peur de rater une opportunité. Tu vois des captures d'écran de gains énormes. Tu vois des gens afficher leur argent, leur voiture, leur réussite. Et sans même comprendre ce dans quoi tu mets ton argent, tu cliques. C'est exactement comme monter dans un avion sans savoir qui pilote. Tu espères juste que tout se passe bien. Et honnêtement,
Énormément de débutants ne perdent pas leur argent parce qu'ils sont stupides. Ils le perdent parce qu'ils investissent sous émotion. Ils investissent par peur de rater, par excitation, par impatience ou parce qu'un influenceur leur a vendu un rêve. Mais investir sans comprendre, c'est dangereux. Parce que le jour où le marché baisse, tu paniques immédiatement. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune conviction réelle. Tu ne comprends pas ce que tu possèdes. Donc dès que ça chute, tu veux sortir. L'émotion détruit plus d'investisseurs que les crises. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents. Souvent, ce sont juste ceux qui restent calmes quand tout le monde panique. Quand tu débutes avec 50 € par mois, ton objectif n'est pas de devenir riche en 2 semaines. Ton vrai objectif, c'est d'apprendre sans détruire ton capital. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de chercher le prochain coup magique, tu commences à construire des bases solides. Par exemple, comprendre ce qu'est un ETF, comprendre comment fonctionne un index boursier, comprendre pourquoi certaines entreprises grandissent, comprendre la différence entre investir et jouer au casino. Et honnêtement, beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent investir alors qu'ils sont simplement en train de parier. Est-ce que tu investirais dans quelque chose si tu ne comprenais pas comment ça gagne de l'argent? Parce que c'est exactement ce que des millions de personnes font chaque année. Et ensuite, quand elles perdent, elles disent « l'investissement c'est une arnaque ». Alors qu'en réalité, elles ont surtout investi sans comprendre les règles du jeu. La majorité des gens achètent quand tout le monde est excité et vendent quand tout le monde a peur. C'est l'inverse de ce que font les investisseurs intelligents. Et voilà pourquoi commencer petit peut devenir une force énorme. Avec 50 €, tu peux apprendre calmement. Tu peux faire des erreurs sans ruiner ta vie. Tu peux développer ton expérience. Tu peux comprendre comment tu réagis émotionnellement face aux gains et aux pertes. Et cette expérience-là vaut énormément plus que beaucoup l'imaginent. Parce qu'une personne qui maîtrise ses émotions avec 50 € aujourd'hui aura beaucoup plus de chances de gérer intelligemment 5 000 € demain. Mais attends de voir la prochaine étape. Parce que c'est là que les petits montants commencent réellement à se transformer en machines automatiques de construction de richesse. Voici une vérité que beaucoup de gens découvrent beaucoup trop tard. Le problème n'est pas que les gens ne savent pas quoi faire avec leur argent. Le problème, c'est qu'ils comptent trop sur leur motivation. Et la motivation est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle disparaît. Un jour, tu regardes une vidéo motivation finance, tu te sens prêt à changer ta vie, tu ouvres ton application bancaire et tu te dis « cette fois, je vais vraiment investir tous les mois ». Puis quelques jours passent, tu dépenses un peu ici, un peu là, une sortie imprévue, une promotion sur Internet, une facture surprise. Et à la fin du mois, il ne reste plus rien. Pas parce que tu es irresponsable, mais parce que ton cerveau fonctionne naturellement comme ça. Il préfère le plaisir immédiat aux bénéfices lointains. C'est exactement pour ça que les versements automatiques sont puissants, parce qu'ils enlèvent la bataille émotionnelle. Imagine une seconde que chaque début de mois, automatiquement, 50 € partent vers ton investissement avant même que tu réfléchisses. Tu n'as pas besoin de te motiver, tu n'as pas besoin d'y penser, tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Le système travaille pour toi. Et ça, c'est énorme. Parce que les gens qui réussissent financièrement ne sont pas toujours les plus disciplinés du monde. Souvent, ce sont juste ceux qui ont construit des systèmes intelligents autour d'eux. Les systèmes battent la motivation. C'est exactement comme le sport. Les personnes qui restent en forme pendant des années ne se réveillent pas chaque matin ultra motivées. Elles ont simplement des habitudes automatiques. Et l'investissement fonctionne pareil. Au début, tes 50 € vont peut-être te sembler petits. Tu vas peut-être regarder ton portefeuille après un mois et penser « c'est tout ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu es en train de construire quelque chose de beaucoup plus important que de l'argent. Tu construis une identité. Tu deviens quelqu'un qui investit régulièrement. Et cette différence mentale change énormément de choses. Parce qu'une fois que ton cerveau accepte cette habitude, tout devient plus facile. Ce qui est fou, c'est qu'après quelques mois, beaucoup de gens ne ressentent même plus les 50 € partir. Pourquoi? Parce que l'être humain s'adapte très vite. Ton niveau de vie ne change presque pas, mais ton futur financier, lui, commence lentement à changer. Imagine si tu avais commencé automatiquement il y a 5 ans. Combien d'argent aurais-tu déjà aujourd'hui? Et honnêtement, c'est cette question qui fait parfois le plus mal. Parce que beaucoup réalisent qu'ils auraient déjà construit quelque chose d'énorme, simplement avec de petits montants réguliers. Investir régulièrement pendant longtemps est souvent plus puissant que chercher l'investissement parfait. Et ça, énormément de débutants ne le comprennent pas. Ils cherchent le placement magique, alors que la vraie puissance,
vient souvent de la régularité, petit à petit, mois après mois, année après année. Et dans la prochaine étape, on va parler d'un piège extrêmement dangereux, celui qui détruit la patience de la majorité des investisseurs avant même qu'ils voient les vrais résultats. Le piège le plus dangereux quand on commence à investir, c'est de vouloir aller trop vite. Et honnêtement, Internet a rendu ce problème encore pire. Tu ouvres les réseaux sociaux et tu vois constamment des gens qui prétendent avoir doublé leur argent en quelques jours, gagné des milliers d'euros avec une crypto, quitté leur travail grâce à un secret financier. Alors forcément, ton cerveau commence à comparer. Tu regardes tes petits 50 € par mois et ça te paraît ridicule. Tu te dis « ce n'est pas assez rapide, je veux des résultats maintenant, je veux accélérer ». Et c'est exactement là que beaucoup détruisent tout. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un devient impatient, il devient vulnérable. Vulnérable aux arnaques, vulnérable aux promesses irréalistes, vulnérable aux décisions émotionnelles. Et ce qui est fou, c'est que les plus grosses erreurs financières arrivent souvent quand les gens veulent aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent d'investir intelligemment et commencent à chercher un miracle. Plus le gain promis est rapide, plus le risque caché est souvent énorme. C'est une règle que beaucoup apprennent malheureusement après avoir perdu de l'argent. Imagine construire une maison. Tu peux essayer de construire ultra vite, sans fondation solide. De l'extérieur, tout paraît impressionnant au début. Mais au moindre problème, tout s'effondre. L'investissement fonctionne exactement pareil. Les gens qui deviennent réellement solides financièrement sont souvent ceux qui avancent lentement, mais longtemps. Et je sais que ce n'est pas ce qu'Internet aime entendre. Parce que la patience n'est pas spectaculaire. Investir chaque mois pendant des années, ce n'est pas viral, ce n'est pas excitant, ce n'est pas glamour. Mais c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Tu préfères avoir l'air riche pendant 6 mois ou devenir réellement libre financièrement dans quelques années? Parce que ces deux chemins sont complètement différents. La majorité des fortunes se construisent lentement, puis accélèrent brutalement après plusieurs années. Et ça, très peu de gens le comprennent. Au début, les résultats semblent minuscules. Tu investis, tu attends, tu regardes ton portefeuille et tu as l'impression que rien ne change. Mais pendant ce temps, quelque chose d'invisible est en train de se produire. Tes habitudes deviennent plus fortes, ton expérience augmente, tes erreurs diminuent et surtout, ton capital commence à se cumuler. C'est comme pousser une énorme roue. Au début, c'est difficile, très lent. Tu as presque l'impression qu'elle ne bouge pas. Puis un moment arrive où la roue commence à tourner toute seule, de plus en plus vite. Et ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais cette partie-là. Voilà pourquoi vouloir devenir riche trop vite est dangereux. Ça pousse les gens à quitter le jeu avant même que les vrais résultats arrivent. Et dans la prochaine étape, on va voir comment les personnes intelligentes accélèrent leurs résultats sans prendre des risques absurdes, grâce à une méthode extrêmement simple que presque personne n'utilise correctement. Voici une erreur que presque tous les débutants font au départ. Ils pensent que pour changer leur vie financière, il faut tout changer d'un coup. Alors ils se mettent une énorme pression. Ils se disent « À partir de maintenant, je vais investir 500 € par mois. Je vais arrêter toutes mes dépenses. Je vais devenir ultra discipliné. » Et pendant quelques semaines, ça marche. Mais ensuite, la réalité revient. Une dépense imprévue arrive. La motivation baisse. La frustration augmente. Et beaucoup abandonnent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de courir avant même d'apprendre à marcher. Les investisseurs intelligents comprennent quelque chose de beaucoup plus puissant. La richesse se construit souvent avec de petites augmentations presque invisibles. Et honnêtement, c'est beaucoup plus réaliste. Imagine quelqu'un qui commence avec seulement 50 € par mois. Au début, ça semble petit. Mais quelques mois plus tard, il passe à 60 €, puis 75 €, puis 100 €. Pas parce qu'il est devenu riche du jour au lendemain, mais parce qu'il a appris à ajuster progressivement son mode de vie. 50 €, 75 €, 100 €, 150 €. Et c'est là que quelque chose d'énorme se produit. Parce qu'à chaque augmentation, ton capital accélère, tes habitudes deviennent plus solides et surtout, tu prouves à ton cerveau que tu progresses. Ce qui détruit beaucoup de gens financièrement, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le fait qu'ils veulent des résultats extrêmes immédiatement. Alors qu'en réalité, les transformations durables sont souvent lentes au début. C'est exactement comme la musculation. Quelqu'un qui veut soulever 150 kg dès le premier jour se blesse souvent. Mais celui qui augmente progressivement devient beaucoup plus fort avec le temps. L'investissement fonctionne pareil. Si tu augmentais tes investissements de seulement 10 ou 20 € tous les quelques mois, à quoi pourrait ressembler ton capital dans 5 ou 10 ans? Et honnêtement, la majorité des gens sous-estiment complètement la réponse.
parce qu'ils regardent uniquement ce qu'ils perdent aujourd'hui, au lieu de regarder ce qu'ils construisent pour leur futur. Une petite augmentation régulière peut parfois créer une énorme différence après plusieurs années grâce à l'effet cumulé. Et c'est là que beaucoup ouvrent enfin les yeux. Ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de devenir riches avant d'investir. Ils ont surtout besoin de devenir réguliers. Regarde bien la différence entre ces deux personnes. La première dépense chaque augmentation de salaire immédiatement. Téléphone plus cher, voiture plus chère, plus de dépenses, plus de consommation. La deuxième garde une partie de chaque augmentation pour investir davantage. Au début, la différence paraît minuscule, mais après plusieurs années, l'écart devient gigantesque. Parce que chaque euro investi supplémentaire devient comme un nouvel employé qui travaille pour ton futur. Et c'est ça que beaucoup découvrent beaucoup trop tard. La liberté financière ne vient pas forcément d'un énorme salaire. Elle vient souvent d'une progression intelligente et régulière. Et dans la prochaine étape, on va parler du facteur le plus puissant de tous. Celui que même les gens intelligents sous-estiment complètement. Le temps. Voici probablement la chose la plus importante que tu dois comprendre sur l'investissement. Le vrai secret des gens qui construisent de la richesse sur le long terme, ce n'est pas forcément qu'ils gagnent énormément d'argent, c'est qu'ils ont commencé plus tôt que les autres. Et honnêtement, c'est une réalité que beaucoup découvrent beaucoup trop tard. Parce qu'au début, investir semble presque inutile. Tu mets 50 €, puis encore 50 €, puis encore 50 €. Et quand tu regardes les résultats après quelques semaines, tu peux avoir l'impression que rien ne change. C'est exactement là que beaucoup abandonnent. Pourquoi ? Parce que notre cerveau aime les résultats immédiats. On veut voir quelque chose bouger rapidement. On veut sentir que nos efforts produisent un effet énorme tout de suite. Mais l'investissement fonctionne complètement différemment. Au début, les résultats sont lents, très lents même. Et c'est ça qui piège énormément de gens. Les premiers résultats sont invisibles, mais les plus puissants arrivent plus tard. Imagine une boule de neige au sommet d'une montagne. Au départ, elle est minuscule. Quand tu la pousses, elle avance à peine. Tu dois fournir énormément d'efforts pour presque aucun résultat visible. Mais plus elle avance, plus elle grossit. Puis un moment arrive où elle devient énorme. Et là, elle prend de la vitesse toute seule. L'investissement fonctionne exactement comme ça. Au début, ton argent travaille peu, les gains semblent faibles et la progression paraît frustrante. Mais après plusieurs années, quelque chose change. Ton capital commence lui-même à produire davantage de capital. Et c'est là que le temps devient une arme incroyable. Ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens pensent manquer d'argent, alors qu'en réalité, ils sous-estiment surtout la puissance des années. Parce qu'une personne qui commence tôt avec de petits montants peut parfois dépasser quelqu'un qui investit beaucoup plus, mais beaucoup plus tard. Imagine si ton futur toi pouvait revenir aujourd'hui. Est-ce qu'il te dirait d'attendre encore ? Honnêtement, probablement pas. Parce que le temps perdu est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Beaucoup de personnes réalisent l'importance de l'investissement seulement après avoir perdu 10 ou 15 années à attendre. Et cette phrase fait mal, parce qu'elle est vraie. Regarde bien comment pense la majorité des gens. Ils disent « Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand ma situation sera meilleure. Je commencerai plus tard. » Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque année d'attente rend l'objectif plus difficile. Parce qu'en investissement, le temps agit comme un multiplicateur invisible. Et plus tu lui donnes d'années, plus il devient puissant. Voilà pourquoi commencer petit aujourd'hui est infiniment plus intelligent que repousser pendant des années. Même si ce n'est que 50 €, même si ce n'est pas parfait, même si tu apprends encore. Parce qu'au final, les gens qui construisent quelque chose financièrement ne sont pas toujours ceux qui ont commencé avec le plus d'argent. Ce sont souvent ceux qui ont eu le courage de commencer avant de se sentir totalement prêts. Et honnêtement, si cette vidéo te fait comprendre une seule chose, retiens celle-ci. Le meilleur moment pour commencer à investir aurait été il y a plusieurs années. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En résumé, commence maintenant, même avec peu. Investis uniquement dans ce que tu comprends, automatise tes investissements, pense long terme et augmente progressivement tes montants. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as besoin de commencer pour construire quelque chose. Et toi, dis-moi en commentaire, si tu avais 50 € à investir aujourd'hui, dans quoi tu les placerais en premier ? Et surtout, avant de faire l'erreur financière que des millions de Français regrettent pendant des années, regarde cette vidéo juste ici. Elle peut littéralement te faire économiser des dizaines de milliers d'euros.